Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être que tu ressens le besoin d'un yoga qui respecte ton corps et qui dépasse ton tapis. Dans ce podcast, tu le sais déjà si tu écoutes régulièrement les épisodes, je t'invite à vivre le yoga autrement. Pas comme une parenthèse, mais plus comme une respiration, comme un fil rouge qui va transformer ton quotidien. Et aujourd'hui, je vais aller encore plus loin, mais d'abord, je voudrais poser le cadre. Tu pratiques peut-être le yoga une fois par semaine. C'est super, d'ailleurs, bravo pour ça. Tu sors de ton cours, tu te sens bien. Mais peut-être que dès le lendemain, des tensions que tu sentais avant le cours reviennent. Le stress reprend sa place et rien ne change vraiment dans ton quotidien. Ça te parle peut-être ? Eh bien, sache que ce n'était pas ta faute. En fait, 1 heure de yoga par semaine, ça ne suffit pas à transformer ton corps et ton énergie. Le yoga, comme je le disais, c'est pas une parenthèse, c'est vraiment une manière de vivre. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme en ligne qui s'appelle « Vivez le yoga au quotidien » et il sort le 23 septembre. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi pratiquer sur le tapis seulement ne suffit pas et comment faire pour que le yoga transforme vraiment ton quotidien. Et tu sais quoi ? Alors si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu de nombreuses fois la même chose. Des élèves motivés, assidus, qui aiment leur séance, mais qui se sentent démunis une fois qu'ils sont sortis du tapis. Et c'est de là qu'est né mon élan vraiment de créer ce programme. Donc comme je te le disais, depuis des années, j'observe la même chose. Beaucoup de personnes limitent le yoga à leur tapis. Elles viennent en cours 1 fois par semaine, elles font l'effort d'intégrer le yoga à leur planning. Donc comme je disais, c'est super. Elles se sentent bien sur le moment, et un petit peu après quand même, heureusement. Mais en dehors de ça, elles ne savent pas vraiment comment continuer, comment aller plus loin. Dans mes cours, j'essaie toujours de donner des conseils pour la vie quotidienne. Comment te tenir assise, que ce soit chez toi, au bureau, comment bien respirer, comment bien marcher aussi. Vraiment plein de conseils que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. Mais si ça reste cantonné à 1 heure par semaine, souvent c'est pas assez en fait. Et puis soyons honnêtes, quand je regarde certaines, voire la plupart des vidéos de yoga sur YouTube, je me dis que c'est pas étonnant que les gens soient perdus. Pour moi, on y voit des hérésies. On étire par exemple d'un côté, mais on affaisse complètement l'autre. Ou alors on arrondit énormément le dos dans certaines postures alors qu'on le fait déjà toute la journée en se tenant mal. Et ce genre de pratique ne respecte pas le corps et parfois même ça va accentuer les problèmes au lieu d'aider. Et donc c'est exactement pour ça que j'ai voulu créer ce programme Vivez le yoga au quotidien. C'est pour montrer un yoga respectueux, cohérent, qui ne s'arrête pas au tapis mais qui s'intègre dans chaque geste du quotidien. Donc vraiment, ce que j'ai observé et ce que j'observe depuis des années, ce n'est pas que les cours ne font pas d'effet, bien au contraire. Les gens repartent détendus, plus calmes, souvent avec moins de tension. Mais ce que je remarque surtout, c'est la difficulté à faire vivre le yoga au-delà du tapis. Donc certaines élèves me disent « J'adore mes séances, mais après, chez moi, je ne sais pas comment aller plus loin, je ne sais pas quoi faire. » Ou alors d'autres me disent « Je fais du yoga, mais pourtant, je continue à avoir mal au dos. » Mais c'est normal, si tu continues à mal te placer au quotidien, devant ton ordinateur, dans ton canapé, eh bien 1 heure juste par semaine où tu vas vraiment te faire du bien et tout, ça ne peut pas non plus tout compenser en fait. Et puis, il y a aussi des personnes qui me disent « Je sais que le yoga m'aiderait tellement, mais je n'arrive pas à l'intégrer dans ma vie. » Et peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans ces situations. Et tu n'es vraiment pas le seul ou la seule. Donc, voilà, une autre petite image pour que tu vois mieux. C'est vraiment normal de ressentir ça, parce que pratiquer 1 fois par semaine, c'est comme boire un grand verre d'eau quand tu as soif. Ça soulage sur le moment, mais si tu oublies de boire tout le reste de la journée, ton corps il finit par se dessécher. Et le yoga c'est pareil, une séance c'est une bouffée d'air,
Mais pour que ça transforme ton énergie, ta posture, ton rapport au stress, il faut essayer de le faire vivre dans les petits gestes du quotidien. Et vraiment, c'est de là que naît ma conviction que le yoga n'a de sens que s'il sort du tapis. Donc j'ai envie de te préciser un peu plus vraiment mon intention. Donc mon souhait avec le programme, c'est de t'aider à vivre le yoga autrement. Donc comme je te le disais, pas comme une parenthèse que tu t'offres une fois par semaine, mais comme un fil rouge, discret et précieux dans ta journée. Pas comme une performance où il faudrait bien faire la posture, mais comme un respect profond et intelligent de ton corps. Pas comme une contrainte de plus dans ton emploi du temps, mais comme des petites routines simples qui viennent soutenir ta vie sans l'alourdir. Et je pense vraiment que c'est là que le yoga devient puissant, quand il ne se cantonne pas au tapis, mais qu'il infuse dans ta respiration, dans ta façon de marcher, dans ta posture au bureau, dans la qualité de ton sommeil, bref, dans ta vie entière. Donc mon intention, c'est que tu puisses expérimenter concrètement que le yoga est à la fois doux et fort, subtil et concret, mais surtout qu'il peut être ton allié au quotidien. Et pour que tu le sentes dès maintenant, je te propose un petit exercice très simple que tu vas pouvoir intégrer dans ta vie. Donc installe-toi assis, assise, les pieds bien ancrés dans le sol, les pieds à peu près sous les genoux, parallèles. Et tu vas contracter tes cuisses comme si tu voulais faire monter tes genoux vers toi, mais sans bouger les pieds. Imagine que sous tes pieds, il y a de la glu extra forte qui t'empêche de les décoller. Et en fait, cette contraction des cuisses va entraîner une flexion des hanches, de tes hanches, et ton bassin va bien se placer naturellement. C'est-à-dire que tes épines iliaques antéro-supérieures, donc les os pointus qui sont au niveau de tes hanches, vont s'aligner avec l'os du pubis. Ton dos va se placer naturellement aussi et les muscles de ton dos vont travailler. Tu tiens ta posture activement, donc tu n'es surtout pas avachi contre le dossier de la chaise. Voilà, tu vas ensuite expirer profondément, tu laisses tes épaules se relâcher et tu observes comment ton souffle devient plus fluide. Et ça, tu peux vraiment faire ça au quotidien, c'est-à-dire régulièrement dans la journée, tu vérifies comment tu es assis, assise et tu te replaces. On arrive maintenant à la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Donc on l'a vu, le yoga, ce n'est pas seulement une posture ou une séance hebdomadaire, c'est une manière d'habiter ton corps et ta vie dans chaque respiration, chaque mouvement, chaque moment. Et c'est exactement ce que tu pourras explorer avec mon programme Vivez le yoga au quotidien qui sortira le 23 septembre. J'ai vraiment hâte de te le partager. Mais d'ici là, tu peux rejoindre la liste d'attente dans laquelle je partage régulièrement des infos sur le programme et puis sur le yoga. Et si tu as envie d'expérimenter tout ça dès maintenant, j'enseigne aussi en petits groupes à Caen et en ligne. Donc chaque semaine, tu peux trouver le planning sur mon site, je te mettrai aussi le lien. Encore merci et à très bientôt.